Bonjour tout le monde, bienvenue pour votre guidance intemporelle pour le mois de décembre. Donc, bienvenue à vous tous, bienvenue aux nouveaux nouvelles. Bienvenue, donc voilà, on est déjà rendu au dernier mois de l'année. Ce qui signifie que la 2023 va terminer. Enfin, je crois qu'elle a été pénible pour bien des gens, mais en même temps très instructive. Donc, voilà, donc j'ai sorti le Verseau, ok, pour commencer. Donc, je tire au hasard, donc avec ce petit oracle ici, des astres, peu importe, je me souviens pas vraiment du jeu, mais j'ai sorti, je tire au hasard, donc j'ai commencé par la carte du Verseau ici. Donc, bienvenue les Verseaux. Donc, on va commencer. En fait, je vais vous expliquer comment je vais fonctionner pour cette fois, vu que c'est le dernier mois de décembre. Alors, je vais faire quatre lignes, pardon, de chaque oracle différent. Et on va voir par la suite, première semaine, deuxième semaine, troisième et quatrième semaine, ce qui vient à vous pour le mois de décembre. Suite à cela, vous avez jusqu'au, je dirais, le 19 décembre au soir. N'oubliez pas que j'habite au Québec, donc pour vous abonner à ma chaîne, je vous dis cela parce que c'est gagnant pour vous. Si je vous pige dans mon tirage le 20 décembre, vous risquez de remporter un prix de 100 $ qui est un accompagnement gratuit avec moi. D'accord? Selon votre taux horaire à vous. D'accord? C'est vous qui allez décider le temps que vous voulez avoir de qualité avec moi pour une explication pour le parcours. D'accord? Peu importe. Si vous avez déjà des questions, commencez à préparer vos questions en cas. Ben, de toute façon, je pense que vous êtes mieux d'attendre de savoir qui est le gagnant, bien sûr. Donc, voilà. Donc, ça vous coûte rien d'essayer. Si vous êtes abonné, ben tant mieux. Vous l'êtes déjà. En fait, c'est que pour moi, c'est comme donnant-donnant. C'est pas, je vous demande de vous abonner parce que j'ai pas assez... c'est vraiment pas dans ce sens-là. C'est juste que de votre côté, vous faites une action par rapport à moi. Et moi, je fais... c'est mon cadeau, dans le fond. Vu que... c'est parce que c'est pour mes abonnés, d'ailleurs. Donc, si vous n'êtes pas abonné, vous n'êtes pas mes abonnés. Donc, c'est une question de logique, là. Donc, voilà. Pour que les actions soient vraies, il faut que vous soyez abonné, tout simplement. Donc, voilà. Donc, bienvenue à vous tous. N'oubliez pas que c'est une guidance intemporelle. Donc, pour ceux et celles qui connaissent pas ça encore, une guidance intemporelle, ça veut dire que si vous prenez seulement les énergies qui font écho pour le mois de décembre, mais là, vu que le mois de décembre n'est pas commencé, vous pouvez pas vous dire si ça fait écho avec vous ou pas. Peut-être un peu, là, vous avez quand même une globalité des choses de ce qui s'en vient, probablement, dû au parcours, où vous êtes rendu aussi, éventuellement, dans votre parcours, d'accord? Ça va peut-être vous parler, puis peut-être ça vous parlera pas. Donc, si ça vous parle pas, n'essayez pas de forcer les énergies, c'est parce que ça vous appartient pas, tout simplement. Mais dans le meilleur des mondes, normalement, les énergies concordent quand même assez bien. Donc, voilà. Mais ça peut arriver vu que c'est pas une guidance privée. OK? Et ça fait toute une différence, croyez-moi. Donc, voyez-vous, on va commencer avec... moi, j'avais envie de tirer une carte de l'oracle des licornes pour commencer. Bon, écoutez, on va mélanger un petit peu plus que ça quand même. Mais je vais voir dans quelle énergie vous rentrez ce mois-ci, là. Oh boy. Le chef. Qui ça, vous ou votre masculin? Ah ah. Donc, si assumez d'être le chef, partagez votre message. Ah, ok. Soyez une source d'inspiration et un modèle
pour les autres. Donc, on vous invite ici à être à votre propre compte. Donc, j'ai probablement ici des Verseaux qui ont déjà commencé à contempler leur mission. De toute façon, peut-être que ça va être un nouveau départ aussi pour ce mois-ci. Peut-être vous vouliez envisager quelque chose de totalement nouveau ici. Peut-être avez-vous tenté des choses puis ça n'avait pas fonctionné, mais en fait, c'est pas perdu. L'expérience que vous avez acquis peut vous emmener peut-être sur un autre chemin aussi. Mais ici, on vous invite, là. Vous avez la carte du chef, donc mois de décembre, là, ça promet. Puis on vous invite aussi pour les féminines. Si vous êtes masculin, ben d'ancrer votre féminin sacré, donc les émotions, ok? Puis pour les féminines, ben écoutez vos émotions aussi, parce que éventuellement, on vous invite à ancrer votre féminin sacré, ce qui veut dire une bonne alimentation, un bon dodo, un bon réveil, on se repose quand c'est nécessaire, un équilibrage total ici. Donc, bien s'ancrer, méditer, faire les demandes au guide, la gratitude, puis faire votre mission également. Donc, on vous invite ici... mais la plus importante ici, c'est celle-ci, mais cette action-là, en ancrant votre féminité, vous allez pouvoir vous exprimer vraiment ici comme chef d'entreprise, d'accord? Et on vous demande aussi de conscientiser ici, d'accord? Donc ça, c'est pour le mois de décembre. On va aller voir avec... OK, je vais commencer avec le petit oracle de l'oracle de la destinée, ici. Donc, on va mettre la première rangée au départ. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez commencé. Je ne sais pas si vous avez commencé vos emplettes des fêtes pour les cadeaux et tout. Moi, cette année, je vous avouerai, vu que je suis complètement isolée, moi aussi de mon côté, donc je ne fais aucun cadeau à personne. Mon cadeau, c'est moi cette année. Donc, voilà. Je donne cet amour-là à moi-même et j'ai décidé que je mettrais tout le nécessaire pour réussir ma mission. C'est ma résolution à moi. Me donner beaucoup plus d'amour, ça n'a pas de prix. Donc, voilà. Donc, vous me direz, c'est quoi, si vous avez commencé à comment, ben, il y en a qui sont pas capables de dire non au cadeau, mais éventuellement, moi, je suis capable de dire non maintenant. Donc, dites-moi en commentaire où si vous êtes rendu par rapport à ça. Avez-vous évolué un petit peu ou comment vous interprétez ça cette année pour les cadeaux? Donc, on y va. On va commencer la guidance. Donc, si on a défi, problème. OK. On a le progresseur d'une façon prudente. On a les amoureux. On va aller voir deux autres, s'il vous plaît. J'en veux une autre. C'est vrai, c'est quatre. Une dernière, s'il vous plaît. Merci. Donc, sagesse de l'expérience ici. Donc, pour la première semaine, on vous dit ici, il y a quelque chose qui vous bloque sur votre avancée pour devenir un chef d'entreprise, d'accord? Cependant, vous progressez d'une façon prudente, donc vous êtes peut-être un peu trop dans le contrôle cependant. Donc, on vous demanderait ici de remettre peut-être un peu plus d'harmonie aussi dans
dans votre entreprise, dans vos énergies. Parce que là, peut-être qu'il y a des gens ici, c'est sûr qu'on veut une victoire, mais ça se fait pas en une journée non plus. Donc, si vous êtes dans le contrôle, ça vous aide pas ici. Ça vous aide pas dans des bonnes énergies. Donc, laissez couler l'énergie fluide. On demande avec fluidité ici pour relâcher le contrôle, OK? On peut pas contrôler. On veut que ça fonctionne, mais en même temps, on peut pas contrôler ce qui s'ensuit. Donc, laissez les énergies circuler. Puis donnez-vous du temps ici, d'accord? Pourquoi? Parce que bon, il y a eu beaucoup de défis, beaucoup de problèmes, beaucoup d'épreuves, hein? On sait très bien dans le parcours, donc il y a eu beaucoup de mentalisation aussi. Donc, quand on est dans le mental, on est dans le contrôle. Donc, faut sortir de l'ego ici pour réussir, d'accord? Donc, si on est dans le 5, oui, on était très instable. Côté communicatif aussi, d'accord? Là, on vous demande de vous voir comme un victorieux ou victorieuse, d'accord? De changer les énergies du mental pour vous donner une chance. Vous êtes capable de vous dire que vous êtes capable de réussir vous aussi. OK? Mais il faut vraiment sortir du contrôle ici et des croyances limitantes. C'est ce qu'on vous dit ici, les Verseaux. OK? Éventuellement, ben, il y a une décision aussi pour l'âme sœur. Vous êtes peut-être en dualité, soit avec votre cœur ou votre tête ici. OK? Donc, qu'allez-vous choisir? La raison ou le cœur? D'accord? Ici, sagesse de l'expérience, mais moi, ça me parle plutôt ici, il y a une dualité par rapport aux amoureux, là, je reviens là-dessus, là. Ça peut être, parce que les amoureux, c'est un choix aussi. Puis ça peut être le côté professionnel. Donc, peut-être que vous avez deux choix aussi, deux directions, puis vous savez peut-être pas quelle prendre aussi. Donc, ça peut être ça, OK? Bon, puis éventuellement, ben, la première semaine de décembre, ben, vous avez acquis beaucoup d'expérience, je veux dire dans le sens que de la vie, OK? Vous allez mettre toute cette expérience-là, ces douleurs-là, puis vous allez les exprimer en pleine sagesse, OK? Pour qui? Pour vous-même au départ, puis pour les autres. Donc, ça va faire partie, la sagesse ici, de l'expérience, va vous être utile pour créer votre compagnie ici, votre entreprise, d'accord? En dos de deck, on a la justice. Donc, on vous demande ici de vous rééquilibrer ce mois-ci en décembre. Pourquoi? Parce que, bon, on vous dit ici qu'il y a un bonheur absolu d'une relation, mais écoutez, on n'est pas rendu au sentimental, mais c'est dans les énergies, OK? Donc, en vous équilibrant, en lâchant le contrôle, parce que je vais vous dire une chose, et ça, c'est très important. Il y a 2 points. En fait, il y a 3 points qui bloquent le lien. Et c'est les liens les plus... les liens, pardon. Les 3 étapes, 3 façons de faire qu'il faut renier ici. La première, c'est l'attente. La deuxième, c'est le contrôle. Et la troisième, la stagnation. D'accord? Ça, si vous n'avez pas compris ça dans le lien, si vous êtes dans le contrôle, ou vous êtes dans l'attente, mon autre, moi, il revient pas, fait que, non, moi, ça, c'est du contrôle, ou c'est du rejet. Ça veut dire que vous avez des blessures encore à guérir. Si vous dites, oh non, moi, c'est-à-dire, ça me tente pas aujourd'hui, là, je prends un break de ma mission. C'est de la stagnation. Parce que vous êtes par la source, il faut quand même avoir stabilisé. Si on entreprend la direction avec l'univers, on joue pas avec l'univers, d'accord? Vous allez avoir des claques à ce moment-là. Donc, c'est important d'avoir une stabilité tous les jours, à moins d'être malade. Donc, moi, ça m'est arrivé cette semaine, j'ai dû prendre 2 jours. Pourquoi? Parce que je me suis mis à saigner du nez. Je voulais pas le dire, là, mais en tout cas, c'est pas grave, là, ça fait partie de la guidance. Là. Moi, je vous donne mon expérience.
Et c'est vraiment, parce que je parle du nez encore, là, j'ai pas de segment, mais éventuellement, c'est dû à ma gorge, ok? Je suis en train de passer des tests, là, j'ai aucune idée de ce qui se passe. Mais j'ai énormément de misère et de difficulté avec ma gorge, mais ça m'empêche pas de faire mes guidances, comprenez-vous? Parce que c'est ma mission de vie. Donc, voilà. Donc, ici, pour vous ramener à vous, donc, la stagnation, il faut pas se mettre à faire n'importe quoi. Sinon, votre hôte ne reviendra pas. Si vous êtes dans le contrôle, non, moi je vais attendre, non. L'attente, on n'attend pas. D'accord? C'est ces trois types d'action, je dirais, ou de contrôle mental, là. Ces trois, comment je pourrais dire ça? Ben, vous comprenez dans le fond ce que je veux dire, là. Ces trois choses-là, il faut vraiment renier ça dans le parcours. D'accord? Sinon, on va vous envoyer des fautes karmiques, des claques karmiques que j'appelle. On va vous envoyer, vous allez énormément souffrir physiquement. Si vous stagnez, si vous ne faites pas ce que vous avez à faire. Donc, voilà. Puis si vous êtes dans le contrôle, ben, en contrôlant le lien, en attendant le lien, votre autre ne reviendra pas parce que pour la source, ça fonctionne pas comme ça. D'accord? Puis si vous avez une mission à faire, faites-le pas pour l'argent, faites-le par le cœur. D'accord? Il faut que ça vous parle. Il faut que ça vous nourrisse. Tout en aidant les gens. D'accord? Comme moi, mettons. Comme ça, à peu près. Donc, c'est à vous de voir c'est quoi, quelle est votre mission ici. Donc, en vous emmenant de la sagesse, ça va être une victoire. Regardez ici, la petite fille est en train de souffler sur son gâteau pour célébrer ici son succès. D'accord? Donc, on va y aller avec la deuxième semaine, avec mon oracle quantique. Donc, je tire 4 cartes ici. Donc, s'il vous plaît. OK, ici, il va y avoir exactement, il y a une renaissance ici. OK? Là, vous êtes transformé. Donc là, vous êtes en train de renaître après une situation qui était instable. D'accord? Donc, la deuxième semaine, vous allez entreprendre, je crois, quelque chose de nouveau ici. Je crois que vous avez compris qu'il fallait vraiment avancer ici. Renaître d'une situation pour avancer vers votre succès. Ici, il va y avoir beaucoup plus d'équilibre aussi qui s'en vient après avoir justement transformé, après vous avoir transformé, d'accord? Donc, l'équilibre ici, on l'avait tout à l'heure aussi. En dos de deck, l'équilibre, hein, donc elle revient ici. Ça, c'est solaire, donc la confiance en vous est importante ici. La création aussi. Ici, on vous ramène la renaissance, mais dans le cœur, OK? Et non plus dans le mental, avec les épées, d'accord? On vous demande de vous ouvrir aussi à la communication dans votre mission. Donc, on continue. Ouais. Donc, regardez ici, renaissance, naissance, c'est incroyable. Donc, vous êtes vraiment... OK, je vais voir ici. Donc, si vous faites votre travail, c'est ce qu'on dit ici, et que vous équilibrez votre énergie, juste en dessous de la dualité avec... Ben, en fait, c'est les amoureux. On vous dit ici qu'il pourrait y avoir quelque chose de nouveau, OK, de naissant. Donc, si on vous demande, par contre, de transformer ce qui a transformé, ne pas être dans le contrôle, ne pas attendre votre jumeau, comme je vous ai dit, d'équilibrer ce qu'il doit être par rapport à ce qui doit l'être par rapport à vous. Là. Je suppose où vous êtes situé dans votre guérison. À vous de voir. Donc, ici, on vous demande... Vous allez faire des grandes prises de conscience ici, OK? Par rapport que maintenant, vous avez trouvé votre sagesse,
La sagesse va vous emmener des prises de conscience ici, que vous aviez peut-être pas compris auparavant, OK? En dos de deck, on a la balance. Donc, écoutez, vous essayez peut-être, il y a peut-être des signes ici de balance aussi. Votre jumeau ou ascendant, ou peut-être c'est vous qui êtes ascendant balance, mais on parle encore d'équilibre ici. Donc ici, pour vous, là, c'est vraiment une question d'équilibre, OK? C'est ce qu'on vous demande pour le mois de décembre. C'est très important, puis je vais en chercher un autre, donc, ouais. Parce que ici, vous bouclez, vous bouclez. Oui, vous bouclez. Vous mettez un bouclier. Vous avez peut-être peur ici. Vous avez des peurs, mais c'est à vous de voir, là. Vu que c'est du général, on vous demande d'enlever les boucliers ici, OK? OK? Puis d'écouter votre enfant intérieur. Parce que là, si vous coupez votre... C'est sûr que ça fait partie de la guérison. Laissez-vous le temps. Mais tant aussi longtemps que vous allez couper votre avancée, que vous vous dites, oh non, moi je suis pas capable, je bloque, mais c'est quoi qui vous bloque? Mettez ça sur un papier, essayez d'éclaircir ça, peut-être en méditant aussi. Ça va vous aider énormément, d'accord? De vous ancrer tous les jours, ancrage, ancrage, ancrage. Je vous dirais, je vous le conseillerais le matin, OK, pour vraiment vous remettre à l'univers, OK? Vraiment, c'est parce que ça nous remet dans notre foi. Si on lâche prise, puis on le fait pas, on risque de passer à côté de notre destinée ici. Pourquoi? Parce qu'on va manquer d'ancrage, puis premièrement, on ne sera pas capable d'écouter notre intuition, OK? Ici, vous avez deux fois la carte, le mauve et le violet. Ça, c'est l'intuition, OK? C'est chakra coronal. Donc, ça, c'est important d'écouter votre... on a le chakra du cœur ici qui est... vous êtes en train, en fait, de vous reconnecter à votre cœur, OK? Regardez ici, là, chef, la couleur est verte. Donc, pour être un chef, il faut être dans le cœur. C'est ce que ça dit ici, OK? Je vais vous la relire, là. Assumez d'être le chef. Partagez votre message. Si vous avez des choses à partager, partagez. Ça va vous faire guérir, ça va vous faire du bien. Soyez une source d'inspiration et un modèle pour les autres. Donc, donnez l'exemple ici. En faisant ça, vous allez le faire de vous, puis il y a des gens qui vont vous remercier pour ce que vous faites pour ces gens-là. OK? C'est à vous de voir dans quel domaine, là. Donc, on va continuer. Je vais y aller avec la sagesse. Où est-il celui-ci? La sagesse de l'oracle. Je vais aller chercher quelques cartes. 4 cartes, s'il vous plaît. Merci. J'en ai-tu 4? Non. S'il vous plaît, les guides. 4 cartes, s'il vous plaît, pour les versos. Ascendant verso. Lunaire en verso. S'il vous plaît. Merci. Oh, mon Dieu. Ils veulent parler. Donc, j'en ai une ici. 2. 3. Je vais en prendre une 4e. Oh. Regardez comment ça peut parler. C'est très fort, votre tirage. Je le sens comme... Là, vous êtes en pleine transformation. C'est ça qui se passe, là. Donc, ben, pourtant, on vous dit ici, si vous vous en équilibrant votre équilibre, vous allez prendre... vous allez monter en conscience. Puis, il y a quelque chose de naissant ici qui va naître en vous. Vous allez trouver vos réponses par rapport à la dualité de quel chemin vous voulez prendre ici pour votre mission. OK? Donc, ici, j'en ai... Bon, là, j'en ai 3. Non. Je ne les prends pas. Je n'en veux qu'une, s'il vous plaît. Merci.
Alors, là, je vais les découvrir avec vous, là. En arrière, regardez ce que vous avez. Vous avez la meilleure carte. Vous avez le monde. Donc, le monde, c'est les voyages à l'étranger, Internet, tout ce qui est informatisé. Vous avez le monde à vos pieds, là, si vous voulez, là. D'accord? Donc, on vous invite ici un brillant succès, une période de joie, accomplissement et d'illumination spirituelle. La liberté de faire de ce que vous voulez, soyez fiers de vous. Donc, on vous dit ici, bravo, parce que vous, déjà là, vous avez fait probablement beaucoup d'efforts. Soyez fiers de vous, de tout ce que vous avez entrepris pour 2023. OK? Soyez fiers de vous. Peut-être mettre ça sur un papier encore également. Moi, je vais le faire, là, faire un bilan. Qu'est-ce qui s'est amélioré par rapport à moi? Est-ce que j'ai pris un peu plus de confiance en moi? V'là 6 mois, comment j'ai été à comparer à aujourd'hui. Tiens, vous pouvez peut-être faire un petit bilan comme ça va vous aider à voir, à conscientiser aussi les améliorations que vous avez faites cette année. D'accord? Ici, on vous dit, bon, regardez, là, la victoire s'en vient vers vous, mes amis, là. Donc, il y a une renaissance ici, par rapport à ça, ça va être un défi pour vous, OK? On vous dit des choix avisés qui apportent le succès et la reconnaissance publique, c'est ça que je vous ai dit. Donc, une promotion, récompense ou une bourse. Peut-être que j'ai des gens ici qui ont demandé un prêt. Ça peut être pour soit régler quelques dettes ou des côtés financiers aussi, ça peut être ça aussi. Mais si vous êtes au travail et vous voulez avoir une promotion, on vous dit ici également que c'est le moment. OK? Parce que vous avez la carte aussi en haut de la renaissance. Donc, ici, là, vous êtes en train de renaître de vos cendres. OK? Bravo, bravo, si c'est votre cas. Ici, on vous dit c'est la fin qui apporte du soulagement, de la tristesse ou les deux. Voilà, donc là, vous avez vécu une période très intense, très triste ici, très nostalgique aussi, très douloureuse. L'occasion d'un nouveau bonheur, donc un poids en moins sur vos épaules. La fin est une dépendance, donc une réaction mélodramatique. Donc ici, ben c'est ça, c'est un cycle douloureux qui se termine, on est dans le 10, donc c'est la fin d'un cycle. On est vraiment complètement à la fin. Donc, c'est pour ça que vous êtes en train de vous transformer ici, pour vous en aller vers votre chemin. Mais, soit que j'ai des gens qui sont rendus beaucoup plus indépendants déjà là. Il y a des gens ici qui ont fait peut-être beaucoup de travail, déjà à date, OK? L'important, c'est de rester indépendant, humble avec vous-même, et en lâchant prise dans la situation, puis en vous occupant de vous, ben c'est ça qui va vous permettre de vous guérir et de ne plus dépendre d'aucune personne d'autre. C'est pour ça qu'on vous demande de faire votre mission, parce que c'est vous qui allez la créer, votre compagnie. Vous ne dépendrez plus de personne, et c'est vous qui va être le propriétaire, c'est vous qui va avoir créé de A à Z votre entreprise ici. Et croyez-moi, à la fin, on est très, très, très content de nous. OK? Ça va vous redonner un coup de boost par la suite. C'est sûr que quand on est dedans, on est un petit peu perdu, on sait pas trop quel chemin. Un coup qu'on l'a trouvé, on peut commencer à faire des actions. Et ça prend du temps aussi également, mais donnez-vous la chance, OK? Un pont, c'est pas construit en une journée. Donc, vous êtes juste humain, mais c'est juste que nous, étant dans des liens sacrés, on va avoir ça demain matin, et là, on est dans le contrôle. Et là, à un moment donné, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on lâche prise parce qu'on n'a pas le résultat voulu autant qu'on veut. Mais là, éventuellement, ça fonctionne pas comme ça, OK? Donnez-vous du temps, faites-vous confiance, apprenez jour par jour, petit pas par petit pas, vous allez y arriver, d'accord? Donc, on termine un cycle ici douloureux, donc, ouais. Puis là, vous allez retrouver, en fait, vous êtes peut-être pas en sécurité encore,
mais c'est quelque chose qui va vous redonner un regain d'énergie quand vous allez réussir à terminer votre mission ici. Croyez-moi, sur l'estime de nous-mêmes, là, ça apporte un énorme changement. Ça va vous donner le goût d'avancer de plus en plus et de créer. C'est le premier pas qui est difficile à entreprendre, mais par la suite, tout s'ensuit, croyez-moi. Ici, on vous dit que vous êtes digne de confiance, honorable et dévoué, prudent. Oui, vaut mieux être un peu plus prudent avec les leçons de vie qu'on a eues. Quelqu'un en qui vous pouvez avoir entièrement confiance, une situation sûre, une relation amoureuse solide, des émotions cachées mais bien intentionnées, un bienfaiteur charitable, voire un conseiller. Ici, c'est juste en dessous de la carte des amoureux. Donc, moi, je crois qu'il va y avoir un retour pour le temps des fêtes ici pour les Verseaux. Puis on vous dit ici, cette personne elle a pris une grande, énorme prise de conscience par rapport à votre lien ici. Et qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse par rapport à vous pour revenir vers vous. OK? En fait, ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il est loin de l'être qui sait pas ce qu'il veut. Il sait ce qu'il veut, c'est juste qu'il faut, il est peut-être en train de planifier aussi de son côté comment faire pour revenir. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on dit de pas trop se fier aux guidances, interpréter ce que vous avez à faire dans une journée, ne soyez pas dans l'attente, le contrôle et la stagnation. Ces trois choses-là. Mais oui, les énergies, ça parle quand même beaucoup. D'accord? C'est juste que si on dépend juste des cartes aussi, c'est pas bon parce qu'on dépend. Faut sortir des dépendances. C'est ça le but des flammes jumelles, d'accord? Donc, voilà. Mais c'est important de le savoir. Moi j'aime ça, je le fais, mais ça, c'est ma mission. Moi, je le fais pas, mais je vis pas de, tu sais, je veux dire, je fais pas que ça. Je fais de l'accompagnement, là, c'est rendu mon travail. Mais c'est sûr qu'au début, j'ai fait comme vous, j'ai regardé. Pourquoi? Parce que ça nous sécurise. D'accord? Parce que quand on sait pas ce que notre jumeau, on est curieux de savoir c'est quoi les énergies, et c'est normal. Mais à un moment donné, c'est pas comme ça non plus qu'on ancre, on conscientise le lien, parce que ça crée une dépendance à un moment donné, ça aussi. Donc, je veux juste que vous le sachiez, d'accord? Puis surtout que c'est de l'intemporel, donc c'est pas du privé. En privé, je pourrais vous dire, OK, là, il revient. Mais là, du général comme ça, t'sais. Donc, de toute façon, si ça vous parle, ben, tant mieux. Ça veut dire que ça veut dire. Donc, des graines bien semées, donc des efforts ou des investissements qui seront récompensés dans l'avenir. Donc, ben oui, nécessité d'être patient, un temps pour se reposer et planifier l'avenir, enlever les inquiétudes inutiles. Donc, c'est ça que je vous disais, là. Donc, prenez le temps de vous reposer aussi, là, de méditer. Tu sais, c'est beau d'entreprendre quelque chose, là, mais vous avez déjà planté des graines ici. OK? Donc, voilà, c'est quelque chose de tout nouveau que vous allez entreprendre. En tout cas, sinon, si vous n'avez pas commencé, vous allez commencer au mois de décembre. Puis ça va être, vous allez célébrer ça. C'est le temps des fêtes, là, donc voilà. Maintenant, on va aller chercher pour la dernière semaine. Je vais aller chercher. Tiens, on va aller avec le lâcher prise. Je sais pas si ça vous parle à date, là, par rapport à, comme je vous dis, c'est de l'intemporel. C'est ça, l'intemporel. C'est pas... c'est mieux en privé, bien sûr. D'ailleurs, si vous voulez un accompagnement, là, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Mais ce qui est le plus important dans ce lien-là, c'est que vous ne comprenez pas des choses puis vous faites n'importe quoi. Quand même, je vous dirais que votre autre revient, si les énergies, vous faites pas les étapes, il ne reviendra pas, là. Il serait supposé revenir si vous êtes équilibré ici. D'accord? Si vous faites ce que vous
vous faites ce que vous êtes censé faire. Si vous ne savez pas que c'est comment entreprendre ce qui doit, ben, vous êtes mieux de vous faire accompagner, vous allez gagner du temps. Ne serait-ce qu'un rendez-vous avec moi ou un autre, peu importe. L'important, c'est de comprendre le lien comme il faut pour après ça entreprendre ce qui doit l'être. C'est pas juste, comme je vous dis, en regardant des cartes, là, il faut le faire dans la matière, OK? Il faut le conscientiser. Ici, on vous dit, reprenez votre plein pouvoir. Donc, vous avez le courage ici de reprendre le contrôle de votre vie ici, OK? Votre vie vous appelle à exceller dans l'exercice de votre pouvoir plutôt que de jouer petit. OK. Ici, ça va être une victoire, cependant, il va falloir visualiser grand, dans le sens que vous méritez le meilleur, OK? Arrêtez de vous voir comme si vous n'étiez pas capable de réussir par rapport à... Là, j'ai peut-être des gens ici, là, qui se comparent à d'autres puis qui se découragent. Puis là, ça vous bloque, d'accord? Et là, ça vous mentalise, puis là, ben, éventuellement, ça crée des croyances limitantes, et ainsi de suite. On vous dit ici, conscientiser, acter, et ça va être réalisé par la suite. Pourquoi? Parce que vous allez le penser, vous allez le vouloir du cœur. Ici, le lion, c'est le cœur qu'on veut. Ici, c'est la création aussi. C'est le plexus solaire, OK? C'est le je suis aussi. Vous voyez grand. D'accord? Il est gros, là, le lion ici, là. Voyez-vous, la madame est assise dessus, puis elle n'a aucunement pas peur. Elle prend le risque de s'asseoir dessus. Pourquoi? Parce qu'elle a du courage. Elle vise sa cible jusqu'à où elle veut aller. Et elle va y aller avec le lion parce qu'elle sait que le lion est courageux. Donc, le lion représente cette dame-ci. OK? Donc, votre vie vous appelle à exceller dans l'exercice de votre pouvoir plutôt que de jouer petit. En actant les actions, arrêtez de vous voir comme petit, comme quoi que vous ne méritez pas cette abondance-là. Vous le méritez comme tout le monde, sinon plus, parce que vous n'avez assez bavé. D'accord? Ici, on vous dit, faites confiance à l'esprit. Donc, faites confiance à l'univers. C'est ce que ça veut dire ici. Non pas l'esprit de mental, mais l'esprit de créativité. C'est la différence. Ici, une fois que vous avez fait tout ce que vous pouvez pour atteindre votre but, remettez la situation entre les mains du divin, laissez agir la magie du travail, de l'esprit. Donc, quand vous allez vraiment finaliser et de dire, là, ça suffit, j'arrête de me mettre des bâtons dans les roues, je vais agir vraiment pour moi, je mérite. Je vais commencer petit, puis vous allez voir, là, ça va commencer comme ça. Puis à un moment donné, vous allez... Une journée, moi, je vais vous dire, je vais vous donner un exemple. Quand j'ai commencé à faire ma mission, j'avais de la difficulté à me mettre en arrière de la caméra, OK? Pourquoi j'avais peur de qu'est-ce que le monde dirait de moi, de qu'est-ce que... Le jugement, peu importe. Ça, c'est toutes des croyances limitantes, d'accord? Dues à des mémoires karmiques qu'on est infligées, OK? Mais ça, il faut sortir de ça. Il faut vraiment sortir de ça. C'est des illusions. Les peurs n'existent pas. OK? Arrêtez. Dites-vous que c'est illusionnaire, là. Ça se peut pas. Vous êtes comme tout le monde, vous méritez. Mais ça prend juste le petit courage d'aller de l'avant, commencer petit, puis vous allez voir, vous allez y arriver. D'accord? Pourquoi vous ne serez pas capable plus qu'un autre? Voyons donc. C'est juste... Puis en plus, quand vous allez prendre la décision dans quel domaine, croyez-moi, ça va vous donner un coup de boost. Vous allez avoir envie de dépasser cette étape-là parce que vous allez avoir hâte de commencer. Mais c'est juste qu'il faut commencer par le commencement. C'est ça. Donc ça, vous dit lâcher l'obligation de résultat. C'est ça. Arrêtez je l'ai dit tantôt, souvent, parce qu'on n'a pas les résultats comptés, on a déjà commencé. On n'a pas vraiment de résultats encore.
ça paye pas, ou, tu sais, peu importe, vous avez peut-être pas beaucoup d'abonnés, moi non plus, j'en ai pas. Mais l'important, c'est pas c'est pas la quantité, c'est la qualité. Puis soyez fiers de vous, tout simplement. Faut pas être dans l'attente. Si on le fait pour l'argent, ça fonctionnera pas, là. La source, c'est pas ça qu'elle vous demande. On le fait parce qu'on aime ce qu'on fait. Puis on aime, en aimant ce qu'on fait, ben on donne au suivant. D'accord? Donc, lâchez l'obligation du résultat. La recette du succès est de faire tout ce que vous pouvez pour que vos rêves se réalisent. Incroyable, je l'ai dit. Donc, se focaliser uniquement sur le résultat peut le saboter. C'est ça. Donc, attendez rien, faites-le du cœur. Puis de toute façon, c'est ça une passion. Entre vous et moi, là, moi avant, quand je voyais quelqu'un, quand j'entendais parler, exemple, oh mon Dieu, lui, il est passionné. Puis pourtant, il n'y a pas beaucoup de clients. Mais les clients reviennent, pourquoi? Parce qu'ils l'adorent. Parce qu'ils ont confiance en lui. Parce que cette personne-là, elle parle avec son cœur. Comprenez-vous, c'est ça la différence, que quelqu'un qui fait peut-être des millions, mais c'est le pire grosseur qu'il n'y a pas de la planète. Donc, tu sais, je m'excuse d'expression, là, mais c'est la réalité des choses. C'est pour ça qu'ici, on vous dit, vous êtes fait pour être un chef, mais avec le cœur. Vous avez le cœur à la bonne place, les amis. Utilisez-les pour quelque chose qui peut faire du bien à votre communauté ici. On parle à l'étranger, ça peut aller loin. OK? Donc, lâchez votre ego, voilà. Donc, cultivez la gratitude, soyez au service des autres et reconnaissez-vous à votre cœur. Et voilà. Oh, que j'adore quand les énergies concordent. Un ego sardinement peut jouer contre vous alors que l'humilité servira votre objectif. Donc, arrêtez d'écouter votre mental et écoutez votre cœur. C'est pour ça, quand je vous disais tantôt, s'ancrer, c'est s'écouter notre cœur. C'est pas ça qu'on s'ancre. Faire de la méditation, c'est la même chose. C'est pas prier puis religion, c'est pas ça. Une méditation, c'est se ramener à soi pour écouter comment est-ce qu'on file. Tu sais, si mettons, vous êtes comme là, on parle de mission, de déblocage, de transformation et tout, que vous avez le succès au bout de vos doigts si vous voulez. Mais c'est à vous. Il n'y a pas personne d'autre que vous qui va falloir mettre ça là, en partant quand vous allez comprendre ça. Il n'y a personne d'autre que vous qui va vous faire bouger de votre situation ici. D'accord? Et tant que vous stagnez, vous allez rester longtemps à votre demeure tout seul. Je ne veux pas vous faire peur, mes belles âmes, là, mais l'éveil peut durer longtemps. Donc, c'est à vous à mettre des actions pour réaliser, ne serait-ce qu'un petit pas par jour, faire ce que vous avez à faire dans votre journée, mais ça, comme je vous dis, c'est vraiment un accompagnement qui pourrait... malheureusement, les gens ne comprennent pas vraiment ce qu'il faut qu'ils entreprennent pour que le jumeau revienne. On a beau dire, oui, votre jumeau peut revenir, mais si vous ne faites pas... moi, ça ne me dit pas, par contre, dans le tirage, quel effort que vous faites pour que votre jumeau revienne. Si vous êtes dans le contrôle, moi, je ne le vois pas. Ça, c'est vraiment en guidance privée que je peux vous le dire. Donc, c'est ça du général. C'est juste que, tu sais, là, on parle, monsieur, madame, tout le monde ici. Donc, il y a certains gémeaux qui font ce qu'ils ont à faire. Donc, votre autre va revenir probablement dans le temps des fêtes. Il y en a d'autres, par contre, que oui, normalement, il pourrait revenir, mais il est peut-être bloqué, justement, parce que vous ne faites pas ce que vous avez à faire. Fait que ça dépend ici de certaines personnes, d'accord? Voilà. Et ça, quand on comprend ça, ben là, ça change toute la donne, mais ça, éventuellement, après 1 heure d'accompagnement, croyez-moi, la personne qui va gagner avec moi va être chanceuse parce qu'elle va comprendre énormément de choses, puis son jumeau va revenir par la suite parce que ça va être clair pour elle qu'elle va devoir entreprendre certaines étapes dans une journée. D'accord? Voilà, donc on va aller chercher un petit message des guides de lumière pour vous au mois de décembre. En tout cas, je vais vous souhaiter, en attendant, un très beau, joyeux Noël.
Je vais vous souhaiter plein d'amour, plein de succès dans votre entreprise, plein de déblocage, plein de confiance, d'humilité, de sagesse, de gratitude et surtout de réussite. Vraiment, pour commencer, tu sais, essayez au moins de faire le petit pas avant que la nouvelle année 2024 commence. Puis de toute façon, dans les énergies 2023, avec la pleine lune de Gémeaux, il nous disait, dans les énergies, c'est le moment maintenant, là, maintenant, d'acter le dernier pas. On n'emmène plus rien de 2023 avec nous. On s'en va sur une autre étape pour notre réussite en 2024. D'accord? Mettez-le sur un papier. Puis mettez-le, visualisez-le pour le mentaliser, mais le voir. En le voyant tous les jours, si vous faites comme moi, j'ai un bureau, je pourrais mais également, moi aussi, là, je parle autant pour moi que pour vous, mais je parle avec mon expérience, parce que moi, cette année, mon année a été vraiment chaotique des bouts, mais j'ai réussi quand même à dépasser certaines croyances que j'avais envers moi. Maintenant, je vais de mieux en mieux, malgré ma gorge et la maladie, mais je suis en train de corriger ça, là, ça prend juste du temps. Malheureusement, je suis en attente à l'hôpital, donc je peux pas contrôler ça, mais moi, j'ai lâché ça avec mes gaines. J'ai lâché ça dans les mains de Dieu, puis éventuellement, je vais guérir comme tout le monde, mais après, quand ce sera le moment. Là, en attendant, je fais juste attention. Je fume moins, c'est tout. J'essaie de manger bien, j'essaie de bien dormir, de me lever tôt, pas trop de sucre, d'aller marcher, faire le minimum, mais ça prend vraiment un équilibre dans tout, dans une journée. OK? Mais si vous saviez tout à part de ça, qu'est-ce qu'il faut mettre en place, vous dites, oh mon Dieu Seigneur, c'est pas décourageant, c'est juste que c'est une habitude de vie, tout simplement. Ça fait peur au départ, mais il faut faire ça parce qu'on est des êtres de lumière. Les êtres de lumière ne fument pas, ne se droguent pas, ne boivent pas à quantité 3 bouteilles dans une soirée, là, addictif, là. Donc, vous comprenez-vous, là, c'est vraiment bien manger. Trop de sucre, vous allez voir, vous allez avoir des problèmes d'estomac, vous allez avoir des problèmes physiques, croyez-moi. Vous avez aucune idée. Moi, ça fait 7 mois que j'arrêtais de boire. Puis c'est pas parce que je buvais excessivement, là, c'est pas... Oui, j'ai déjà bu excessivement, mais les derniers moments, une bouteille de vin, moi, c'était facile, là. Même 2, moi, tout seul, là, ça... je veux dire, puis tout seul, là, je consommais seul, là, je vous garantis que ça rentrait. Mais le lendemain, puis pendant une semaine, j'avais des brûlements. Et c'est pas normal. On voulait ma mort, hein, dû à des mémoires karmiques. Donc, moi, je le voyais pas. J'étais pas conscientisé. Je trouvais pas ça normal que je boive comme ça quand je buvais parce que je buvais pas beaucoup. Mais j'étais buveuse à temps partiel. Mais quand je buvais, c'était excessif. Donc, ça peut tuer. Vu qu'on boit pas tous les jours. Puis que c'est trop. Mais quand on réalise ça, mon Dieu Seigneur, comment ça se fait que j'ai pu survivre à ça? C'est incroyable. Oui, j'avais une protection parce que... Donc, tu sais, c'est vraiment... c'est important s'équilibrer ici, là. Moi, je suis une survivante innée, croyez-moi. À un moment donné, je ferai une petite vidéo sur mon parcours. J'ai l'idée de faire ça pour 2024. Pour mes abonnés. Donc, j'ai une petite carte ici pour vous, les Verseaux. Accueille ce qui est. Donc, laissez les portes ouvertes. Accueillez. Accueillez tout ce que vous pouvez. D'accord? Pour votre réussite. Ne refusez rien tant que vous n'avez pas essayé. OK? Promis. Promettez-le-moi. Ne gaspille pas ton énergie à lutter contre des événements que tu ne maîtrises pas. Ce qui veut dire votre hôte aussi.
Ou il n'est pas là. Envoyez pas, lui envoyez pas de la misère ou des jugements, c'est pas ça, là. Mais vous concentrez-vous sur vous. N'attendez pas. Il est pas là, il est pas là. Dans la vie, quelqu'un qui est pas là, ben moi, je focus pas à l'attendre, il est pas là. Fait que ça, revenez à la réalité, là. Accueillir ne veut pas être subir. Ne veut pas dire subir, pardon. C'est accepter ce qui est afin de mieux gérer les situations qui se présentent. Donc, quand il se présentera, bonjour, ça va bien, petite accolade, parfait, t'es là. Mais tant qu'il n'est pas là, en présentiel, ou quoi que ce soit, attendez pas cette personne-là. Vous faites attendre longtemps, là. Puis vous, là, vous avez une mission à entreprendre. Puis tout le temps que vous allez entreprendre à attendre cette personne, ben vous nuisez le lien. Par la source, vous nuisez le lien. OK? Contrôle, c'est la même chose. Oh non, moi, mon autre, je le veux pas, ça c'est du contrôle, c'est votre ego. Puis en plus, vous êtes en jugement. Ça prend vraiment de la finesse de compréhension, ce lien-là, croyez-moi. Moi, je vous le garantis, ça m'a pris 3-4 accompagnements, là. Moi, j'ai payé déjà, là, puis j'ai payé des soins énergétiques. J'ai tout passé par tout ce que vous vivez, OK? Avant de la créer, ma mission. Donc, ça prend ce que ça prend. C'est un lien karmique, puis du karmique, on niaise pas avec ça. C'est ancré dans nos cellules, dans nos mémoires cellulaires, dans notre ADN. C'est nos objets à la maison. C'est quand on dit qu'on doit mettre la maison propre pour se respecter, premièrement. Enlever tout ce qui est trop chargé, tout ce qui vous convient plus pour débloquer les énergies. C'est toute une question d'énergie. Mais les gens comprennent, ils focus sur un lien des liens classiques qu'on a vécu auparavant avant de savoir qu'on était flamme jumelle. C'est plus ça, là. Plus du tout. Là, ça change la donne, croyez-moi, mes belles âmes. Faut plus agir de la même façon, là. Puis même nos pensées. C'est pas supposé, c'est un lien de guérison en solo, chacun de votre côté. La séparation, il n'y en a pas. C'était dû pour arriver comme ça, pour qu'il y ait une pause, chacun guérit de son côté, pour se retrouver, cicatriser l'âme. Puis par la suite, ben là, vous allez travailler ensemble. Si vous décidez, bien sûr, de retrouver votre autre. Si vous ne voulez pas retrouver votre autre, vous êtes encore dans le contrôle. Donc, de toute façon, vous allez finir par comprendre bien des choses si vous vous permettez d'avoir un accompagnement. Ça pourrait vraiment, vraiment vous faire gagner énormément de temps. Vraiment. Ne serait-ce qu'une rencontre, vous allez comprendre tellement de choses. Là, c'est sûr, j'essaie de vous aider comme ça, mais ça va beaucoup plus loin que ça. En tout cas, c'est incroyable qu'est-ce que le monde ne comprenne pas, là. Ils se fient à des guidances, YouTube, c'est du n'importe quoi. Le pervers narcissique, premièrement, c'est même pas un pervers narcissique. C'est du n'importe quoi. C'est vraiment du n'importe quoi. Écoutez, allez voir des guidances. Je vous donne même pas de guidance, là. Allez voir des sites de liens de flammes jumelles, OK? Avec des thérapeutes qui ont 20 ans d'expérience, encore plus compétentes que moi, je dirais. Sauf que là, vous allez payer le plein prix. Moi, je vous charge moins que ça. Mais je me suis formé avec ces gens-là, OK? Fait que croyez-moi, je vous donnerai pas de la bullshit. Mais croyez-moi, ces personnes-là, quand j'ai appris d'eux, parce que eux, ils ont passé par leurs autres aussi. C'est des thérapeutes pour flammes jumelles. Mais croyez-moi, il y en a même qui ont fait des forfaits de guérison, là. Moi, je m'enligne vers là aussi, là. Essayer, il y a vraiment même des retraites qui existent pour les flammes jumelles, parce qu'il y en a qui prennent les moyens de partir de l'autre bout du monde pour aller rencontrer ces personnes-là. Pourquoi? Parce qu'ils n'en peuvent plus. C'est un lien souffrant. On ne sait pas par où commencer. On ne fait pas ce qu'on est capable de faire. On ne sait plus à un moment donné où se donner de la tête. Fait que c'est pour ça qu'on fait de l'accompagnement. C'est pas pour vous charger. Écoutez, j'ai passé par là, mais je le charge moins cher. Parce que, bon, je suis pas renommé, j'ai pas 20 ans d'expérience comme
certaines thérapeutes, ben croyez-moi, les informations que je vais vous donner là pourraient vous vraiment vous éclaircir. Et là, vous allez dire, oh mon Dieu, c'est pour ça que vous allez faire des liens. Mais là, juste comme ça, je fais des guidances. C'est pas de la, si vous voulez un accompagnement, c'est un accompagnement. Une guidance en privé, c'est une guidance en privé. Ça, c'est du général. D'accord? Voilà mes belles âmes. Donc, moi, j'ai terminé avec votre guidance pour le mois de décembre. En tout cas, je vous souhaite plein d'amour, plein de... Écoutez, puis si vous êtes seul, là, mais vous n'êtes pas seul. Moi aussi, je suis seul à Noël. OK? Je suis seul à Noël et je veux être seul. C'est différent. Et moi, je veux. J'ai pleuré ma vie cette année. Je me disais, mon Dieu, je vais passer encore Noël tout seul. Ça va faire 2 ans que je passe Noël tout seul. Ça me dérange plus. Ben, ça me dérange plus. C'est pas vrai. Ça me dérange, mais beaucoup moins. Parce que moi, j'étais en gratitude envers l'univers. L'univers me dit, autant que je fuyais la solitude auparavant que maintenant, mon Dieu, je suis bien avec moi-même. Je suis bien. Je suis bien, j'ai plus peur. Je suis bien chez moi. J'ai pas besoin de plus que ça. Comprenez-vous? Puis peut-être que, éventuellement, si je serais trop dans le monde, je serais pas à l'aise maintenant. Parce que là, je me suis habitué à être seul. Fait que, tu sais, arrêtez de vous dire, oh, moi, je suis seul. C'est un petit peu de la victime. Oui, c'est souffrant, je comprends. Et moi aussi, mais j'essaie de me sortir de ces... moi, j'essaie de me dire, non, je suis pas tout seul, je vais célébrer ça. Je vais me faire une belle table à moi. Je mérite. Donnez-la à vous-même, cet amour-là. D'accord? Vos guides sont avec vous. Faites une belle prière pour vos guides. Allez à la messe avec vos guides, le bon Dieu. Croyez-moi, ils vont vous envoyer une bonne année 2024. Vous allez réussir, mes belles âmes, OK? Faut juste se donner le petit coup de pied dans le derrière. Puis, c'est vous. Quand vous allez comprendre que ça tout dépend de vous. C'est votre vie. Vous êtes le propre créateur de votre vie. Et par la suite, croyez-moi, quand vous allez réussir, il n'y a plus personne, mais personne que vous allez, qui va avoir le droit de vous contrôler, ou de toute façon, vous laisserez plus faire. Croyez-moi, vous allez prendre beaucoup d'estime de vous-même. Juste le fait de le commencer, c'est déjà énorme. OK? Soyez fiers. On l'avait tantôt dans le tirage. Soyez fiers de vous. Pour toute l'année, toutes les choses que vous avez entreprises, toutes les choses que vous avez vécues. Il y a toujours de l'apprentissage dans une année. Il y a toujours des choses qui nous ont fait grandir. Peut-être faire un bilan pour cette année en écriture. Passer une petite soirée là à Noël, là, si vous êtes seul. Écrivez. Peut-être prendre une période d'écriture avec le bon Dieu, avec vos guides. Faire une séance d'écriture avec le crayon, là. Ça peut être, tu sais, ça peut être très intéressant comme Noël, là. Puis c'est la période propice à prier, hein. Petit Jésus est né à Noël, donc c'est le moment idéal là, de faire vos demandes, faire des vœux. Voilà. Donc, écoutez, je vous souhaite un beau Noël. De toute façon, je fais d'autres guidances à tous les jours quand même. Mais éventuellement, je les fais une fois par mois pour les seins, parce que c'est trop demandant pour ma gorge présentement. Cependant, je le fais en présentiel tous les jours. Donc, mais je le fais une fois par mois pour tous mes seins, d'accord? Donc, excusez. Voyez-vous, à force de trop parler, à un moment donné, j'étouffe. Désolée. Donc, voilà. Pour pas me prendre en pitié, là, mais c'est juste la réalité. Donc, à un moment donné, il faut que je mette mes limites aussi. Si j'aurais pas de problème de gorge, j'en ferais plus, mais là, il faut que je sois un petit peu limité, d'accord? Donc, voilà. Puis, je vous souhaite, en tout cas, je vous souhaite plein d'amour, vraiment. Un gros câlin de ma part, vraiment. Merci d'être là pour moi. Merci de vous avoir abonné. Je vous invite à le faire pour le concours. Donc, n'oubliez pas le concours, là, le 19. Je vais faire... ben, en fait, je vais l'annoncer le 20 décembre. Puis ne vous en faites pas pour le rendez-vous. Vous voulez l'accompagnement en attendant une guidance privée. Soins énergétiques aussi. J'en fais à distance.
Donc, gênez-vous pas. Peut-être que ça vous ferait peut-être un cadeau à vous-même, à Noël aussi. Ça peut vous faire du bien de débloquer vos énergies, pourquoi pas. Moi, je vais être seul chez moi. Fait que j'aime autant travailler, moi, que de me... Peut-être pas Noël même, mais mettons, ça peut se faire quand même la journée d'avant ou la journée d'après ou peu importe. On peut s'organiser, d'accord? Ne vous gênez pas de m'envoyer un message ou quoi que ce soit. Euh, et ça vous me direz au mois de janvier si la guidance vous aura parlé dans un mois. D'ailleurs, c'est sûr qu'on ne peut pas le prédire d'avance, on n'a même pas commencé le mois de décembre, là, donc voilà, donc je vous aime bien, puis merci de votre présence, votre confiance, votre fidélité. Donc, joyeux Noël, puis donnez-vous cet amour-là, mes belles âmes, parce que vous le méritez, puis vous êtes des belles personnes, n'oubliez jamais ça. D'accord? Conseil de France. Ciao.